ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, bonjour. Govinda. Lecture du Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapitre 48, verset 26. Kapanditastu aparam sharanam samyad bhaktya priyad ritagir surida kritagyan sarvam dadati surido bhajato bhikamam atmanam upachaya pachayunayasya. What learned? Quel homme instruit s'adresserait à quelqu'un d'autre qu'à toi pour trouver refuge, alors que tu es le bienfaiteur affectueux, reconnaissant et sincère de tes dévots? À ceux qui t'adorent dans une amitié sincère, tu accordes tout ce qu'ils désirent, y compris toi-même, sans pour autant jamais croître ni diminuer. Ce verset est une prière d'Akrura, car après qu'il ait conduit Krishna à Mathura pour qu'il accomplisse son devoir et tué comme ça, Akrura a invité Krishna en lui disant « Va accomplir ta mission et ensuite reviens chez moi, car je souhaite avoir ton association. » Ici, Akrura glorifie Krishna. Parce que tu es venu, tu as tenu ta parole. Très souvent, nous avons ce genre de questions. Même Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, « Arjuna, dis à tout le monde que mes dévots ne périssent jamais. » La question est, pourquoi Krishna demande-t-il à Arjuna de dire cela? Parce que Krishna, très souvent, il est considéré comme un rancher, celui qui s'enfuit, celui qui ne tient pas sa parole. Il promet quelque chose, mais il ne tient pas sa promesse. On le voit par exemple dans le Mahabharata, Krishna dit « je ne combattrai pas ». Et à un moment donné, pour protéger son dévot, il a pris les rênes et il s'est opposé à Bhishma Pitama. Et donc Krishna parfois peut manquer à sa parole, mais il ne manquera jamais à la parole de son dévot. Lorsque le dévot dit « Oh Krishna, il est comme ceci », Krishna alors devient exactement ainsi. Mais à qui Krishna manifeste-t-il cette réalité, un tel passe-temps? À qui l'accorde-t-il cela? Beaucoup d'entre nous ont étudié les 6 branches du Sharanagati et bien sûr, l'une d'elles est Gobriti, qui veut dire quand on devient entièrement dépendant de Krishna, on ne dépend de rien d'autre, on dépend seulement du Seigneur. Tout ce que le Seigneur vous donne veut dire que c'est ce que vous avez besoin. Vous essayez de penser à ce que je veux et plutôt vous adoptez la position de Krishna, quoi que tu me donnes, je l'accepterai. C'est une grande bénédiction. Ici, c'est intéressant car Akrura dit Kapandita. Kapandita, il dit qui est le pandit? Qui est cette personne érudite? Qui est cette personne sage qui ne se réfugiera pas en toi? Car tu pourvois en toutes sortes de besoins. Quels sont les besoins que quelqu'un peut avoir? Quoi qu'il soit, tu y pourvois. Et c'est le point essentiel. Qui ici manifeste cette acceptation du Bhagavan comme l'unique pourvoyeur? Qui vraiment possède cet abandon? Et c'est pourquoi c'est très important. C'est comme le summum de la bhakti qui consiste à continuer d'étudier la vie des saints. Les saints montrent par leur propre exemple comment une personne peut s'abandonner au Seigneur, comment elle peut faire pleinement confiance au Seigneur.
Mais nous devons également veiller à ne pas les copier, tout simplement. Que ce soit quelque chose de superficiel, du genre « Oh, je suis tellement abandonnée à Krishna, regardez ». Et ensuite, quand vient l'épreuve, l'occasion se présente, cette personne est la première à s'enfuir. Sharanagati, ce concept d'abandon de soi, ce n'est pas quelque chose de bas étage. Quand on cherche quelqu'un qui s'abandonne véritablement à Dieu, à Bhagavan, qui s'abandonne véritablement au Guru, il est impossible de trouver une telle personne. C'est tellement difficile de trouver un tel dévot. Ils sont cachés. C'est comme un joyau très précieux, dissimulé. C'est tellement dur, tellement difficile de trouver un tel dévot. Parfois, même vous pouvez semer la confusion. Parfois, on voit des gens, ils ressemblent à des saints, mais si vous venez par exemple à Braj, il y a un saint à Braj, à Varshana, vous allez le voir, il porte un jean, littéralement un jean, t-shirt, parfois aussi sans t-shirt, mais souvent avec son jean. Et si vous allez le voir, et si vous essayez de le voir avec vos yeux matériels, vous pensez que cet homme est schizophrène. Mais quand vous voyez tous les autres saints, ils viennent vers lui et s'inclinent devant lui, car ils savent qu'il détient un secret. Il possède quelque chose de secret, et parfois il se cache. Derrière ce jean, derrière des t-shirts, parfois il met juste une cravate, ici il se comporte comme Avadhuta, complètement Avadhuta. Mais quand on écoute ce qu'il dit, eh bien, on se rend compte que cette personne n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il a compris quelque chose que je ne peux pas voir de mes propres yeux. Je ne peux pas le voir de mes propres yeux. Mais lui, il sait quelque chose que j'ignore. Et comment peut-on reconnaître cela? Parce que si vous observez simplement Guruji, quand il se rend à Varshana et qu'il le rencontre, si vous avez l'occasion de le voir, comment est-ce qu'il l'approche? Eh bien, on voit qu'il y a un secret ici. De nos propres yeux, nous ne pouvons pas juger. Nous pouvons juger, ce jugement peut devenir un Vaishnava Parada, ça peut devenir une sorte d'offense. Et un jour, un grand gourou à Vrindavan, il est allé voir un saint à Varshana. Une fois sur place, il s'est rendu dans la grotte du saint et il a passé pratiquement toute la journée avec ce saint. À sa sortie, les disciples de ce gourou lui ont demandé « Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Comment était-ce là-bas ?» Il a répondu « J'étais en compagnie d'un grand Mahatam Vaishnava. » J'étais dans cette association d'une personne qui n'est pas ordinaire. Les disciples ont demandé « Mais pourquoi Gurudev ne nous as-tu pas laissé venir et recevoir son darshan également? Nous voulions le voir et parler avec lui. » Il a répondu « Vous savez, le problème c'est que il fume ce bindi. Bindi, c'est un peu comme une cigarette. Il fume toujours ce bindi. Et si vous le voyez, vous allez le juger avec vos yeux extérieurs. Mais au fond de lui, ce Vaishnava est tellement exalté que Srimati Radharani elle-même vient ici tous les jours pour lui apporter son déjeuner. Mais pour vous protéger, j'ai préféré que vous ne veniez pas, car vous auriez jugé le fait qu'il fume. Le concept de Pandita, tel que Akrura mentionne ici, ne désigne pas celui qui est sage grâce à la connaissance matérielle ou à la maîtrise du sanskrit, Nyaya, ou je ne sais pas, toutes les compositions du Veda, des Puranas, parce que grâce à son savoir, grâce à son mental, il a pu les mémoriser. Non, il dit que c'est celui qui n'est pas une personne instruite qui ne se réfugiera pas en toi, sachant que tu es le Gopetri. Tu es celui qui donne toutes sortes de Gita, de Surit, Kritagyan. Tu es celui qui protège. Tu es celui qui est très affectueux envers tes dévots. Tu es celui qui, par le Kritagyan, cette personne sincère,
qui comprend son propre soi, ou la personne qui possède cette compréhension profonde. Et cela s'intensifie parce que tu donnes à cette personne la chance de devenir ton ami. Comment cette personne pourrait-elle ne pas s'abandonner à toi? Je me souviens une fois, Guruji m'a dit, tu sais, la chose la plus difficile pour moi dans ce monde est de trouver un véritable ami. Je n'ai pas de véritable ami. Pour moi, c'est vraiment difficile de trouver un véritable ami. Dans certaines sampradayas, on dira que la relation d'amitié avec Krishna est la plus élevée. Certaines sampradayas vont dire qu'avoir cette relation et ce lien d'amour avec le Seigneur est ce qu'il y a de plus élevé. D'autres diront non, Vatsalaras est la plus élevée, car vous avez la chance de devenir la mère ou le père de Krishna et d'avoir cette relation. On voit donc que pour chaque personne dans ce monde, c'est pourquoi c'est très intéressant. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a 4 Védas? Ces 4 Védas traitent tous d'un sujet différent, car nous devons comprendre que chaque personne dans ce monde a une mentalité qui lui est propre. Et parfois, Krishna a besoin de quelqu'un avec qui il puisse entretenir une relation lui permettant d'appeler cette personne papa ou maman. Comme Narada Muni, un jour, il est venu voir Yashoda Mai et il lui a dit « Qu'as-tu accompli dans ta vie intérieure ?» Guruji en a parlé dans le Narada Bhakti Sutra. Quelle action as-tu accompli dans ta vie intérieure pour avoir la chance de devenir la maman de Krishna? Qu'as-tu fait? Quel genre d'austérité, quel genre de tapasya as-tu pratiqué pour que Krishna accepte de venir dans ton ventre, de boire le lait de ton sein? Quel genre d'activité as-tu accompli? Nous voyons donc qu'en réalité, la relation que les dévots entretiennent avec Krishna est unique. C'est pourquoi les Védas parlent tous de choses différentes. C'est pourquoi nous voyons souvent des saints, des Vaishnava, Acharya, qui sont complètement opposés les uns des autres. Nous voyons Madhvacharya, Ramanujacharya, Shankaracharya. Ils viennent tous parler de la même chose, mais de manière différente. Car le Seigneur, il est intrigant, il possède cette caractéristique intrigante, et ce n'est pas si facile à comprendre. Mais Krishna, il est notre véritable ami, ce Dinabandhu, ce Bhaktavatsala. Il nous aide à le comprendre de la manière la plus simple qui soit. Comme je l'ai mentionné l'autre jour ici, le Guru Tattva est le pilier principal de Bhakti Marga. Pourquoi? Parce que une fois que nous nous abandonnons à Guruji, je ne sais pas comment est Krishna, mais Guru, il le sait. Il sait comment aimer Krishna, Dieu, Shri Hari. Et en tenant son dhoti, il nous facilite la vie, il nous facilite la tâche, car nous nous sommes abandonnés à lui. Et un tel Guru exalté, un Satguru, une personne qui se manifeste véritablement dans ce monde, peut nous offrir Krishna de façon différente. Parfois, ça peut être intriguant pour le mental. Guruji, parfois tu es dans cette humeur, parfois dans cette autre humeur, c'est difficile. Mais c'est sa mission est de conquérir, de rassembler toutes les communautés Vaishnava et de les unifier, afin qu'elles chantent le même nom et de glorifier le même Seigneur sans conflit. Mais pour le mental, ça reste difficile à comprendre. Une fois que la personne comprend que nous devons être ce seva, nous devons accomplir ce service envers Guru et Krishna, Guru et Bhagavan, de telle sorte que nous devenions entièrement dépendants de sa miséricorde. C'est à ce moment-là que la bhakti commence à se manifester. Krishna vous fera vivre les épreuves les plus dures, Guru vous fera vivre les épreuves les plus dures de telle sorte que souvent vous ne comprendrez pas pourquoi cela doit se passer ainsi. Il y avait une fois Navadvipa, un vendeur de feuilles de bananier, Kolavech Shiridar.
Kola veut dire banane, Vesh veut dire vendre. Il vendait toujours des bananes. Son nom est... En fait, il était surnommé Kolavesh. Kolavesh, il vendait des bananes. En fait, il vendait même pas les bananes, il vendait les feuilles de bananier dont il fabriquait lui-même des assiettes. Et il les vendait. On raconte que le toit de sa maison était criblé de trous, si bien qu'à l'intérieur, il y avait toujours de l'eau qui tombait quand il pleuvait. Et malgré cela, il prenait 50% de ses revenus et il les donnait à Mère Ganga pour rendre culte à Ganga Devi. Il ne gardait jamais rien pour lui-même. Il utilisait 25% pour faire tourner son commerce et 25% pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'était rien, littéralement rien. Et pourtant, il faisait don de 50% de ses revenus au temple, aux divinités, au service, à son service envers Ganga Devi. Et Chaitanya Mahaprabhu a entendu parler de ce dévot appelé Kolavesh Sridhar et il était interrogé. Il était intrigué. Qui est ce Vaishnav qui vit encore dans une telle situation de pauvreté, de manière si modeste, et pourtant, en même temps, il est tellement riche qu'il donne 50% de ses revenus à Ganga Devi. Il devait aller voir et avoir sa compagnie. En fait, il voulait en savoir plus sur lui. Il voulait gagner son amitié. Il voulait devenir son ami, être à ses côtés. Et Mahaprabhu, le jour où il faisait des street kirtan, des kirtans de rue, il a chanté deux itinéraires en fait. Il a dit non, au lieu d'aller vers là, on va aller dans cette direction. Je vais aller rendre visite à quelqu'un qui est là-bas. Il est arrivé à cet endroit et il y avait plein de kirtans, il y avait des centaines de dévots qui étaient là à faire les kirtans de manière tellement extatique. Et quand tout le monde a eu terminé, il a dit « Oh, on a tous faim, n'est-ce pas? On a faim, on a besoin de manger. J'ai entendu dire qu'il y avait un bon vendeur de bananes ici. Allons lui acheter des bananes. » Il est allé voir ce dévot, Kolavesh Sridhar, et il a dit « S'il te plaît, je veux que tu nourrisses mes dévots. Ils sont venus tous ici, nous avons fait des kirtans pendant des heures et des heures. S'il te plaît, donne-leur des bananes. Nous mourrons de faim, nous avons besoin de manger quelque chose. » Et donc, il a nourri tous les dévots, les centaines de dévots, et Chaitanya Mahaprabhu a dit « Ne t'inquiète pas, à la fin, moi-même, je te paierai. Ne leur fais pas payer, je le ferai moi-même. » Et donc ensuite, il a demandé « Combien est-ce ?» Et Kolavesh Sridhar a répondu humblement « 100 roupies. » Mahaprabhu l'a regardé et 100 roupies, c'est trop cher. Je suis un sannyasi, je n'ai même pas de poche. Je suis un sannyasi. Tu veux me faire payer 100 roupies? Non. Je vais te payer 1 roupie. Il a dit non. Et il dit écoute, non, j'ai dû acheter toutes ces bananes. Il a dit non, tu as ton prix, moi j'ai le mien. Combien est-ce? 100 roupies? Non, 1 roupie. Et Kolavesh accepte tout simplement. Il a accepté 1 roupie. Le lendemain, Mahaprabhu il a dit je dois mettre ce dévot à l'épreuve. Il faisait des kirtans. Et il passait par là et il dit non, tout le monde, on va changer de chemin. On a tous faim, n'est-ce pas? On doit aller manger ces bananes. Non, on va aller voir Kolavesh Sridhar, il y a de bonnes bananes et il y a un bon prix pour eux. Il a un bon prix. Et donc ils ont changé de direction, ils sont venus. Kolavesh Sridhar les a vus, il s'est dit oh mon Dieu. Kirtan, Haribol. Et donc quand ils ont terminé le kirtan, Kolavesh Sridhar il lui a dit hier on est venu manger des bananes qui étaient tellement délicieuses. J'aimerais à nouveau manger à nouveau tes bananes, s'il te plaît, nourris tous les dévots. Et Kolavesh Sridhar a pris les bananes et il a servi tous les dévots. Il a dit mais s'il te plaît, ne leur fais pas payer,
paierai moi-même. Tous les dévots étaient là, en train de manger les bananes, à les savourer. Et une fois qu'ils ont eu fini, il s'est approché de Mahaprabhu, il lui a dit « Vous devez payer maintenant ». Et il a dit « Oui, combien est-ce » Et il pensait « Peut-être parce que j'ai dit 100 roupies, c'était trop, je vais dire la moitié. » Et peut-être qu'il va accepter de payer la moitié. Il a dit « Mahaprabhu, c'est 50 roupies. » Mahaprabhu l'a regardé, il a dit « Hé, hier tu m'as fait un si bon prix et maintenant tu veux me faire payer une somme aussi exorbitante? Non, 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 non. Je te paierai un demi-centime, un centime de roupie. La moitié. » Il a dit non, non, mais c'est mon prix. Mais écoute, vous devez me comprendre, les bananes coûtent cher, ça ne vaut pas la peine. Il a dit non, non, c'est mon prix, je suis un sannyas, c'est ce que je peux donner. Kulavesh Sridhar a accepté. Le troisième jour, Mahaprabhu, à nouveau, je vais dire à tout le monde, on va aller voir Harinam Sankirtan, on va aller voir. S'il te plaît, ne mangez rien. On a un grand dévot qui m'a donné beaucoup de bananes pour nous. Et donc, ils sont allés là-bas. Ils faisaient les kirtans, ils chantaient, toutes ces choses, toute la journée, tous les dévots, ils avaient faim. Ils sont tous allés voir ce vendeur de fruits. Il a dit, oh Mahaprabhu, tu es venu avec tes... Je vais te donner des bananes pour tout le monde. Ils servent des bananes à tout le monde. Et au fond de son cœur, il avait compris quelque chose. Il a dit, non, ce Nimai Pandit, ce Vaishnav n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il a quelque chose. Je vais l'attraper. Mahaprabhu s'est donc approché. Il a dit, hey bye, Kototaka banana, combien est-ce? Donne-moi ton prix. Kulavesh Sridhar a dit, mon cher Seigneur, tu peux payer ce que tu veux. Tout ce qui vient de toi est pour moi une grâce. À ce moment-là, Mahaprabhu lui a accordé le darshan. Et dans ce darshan, il lui a demandé, il lui a accordé le darshan de Narayana lui-même. Et il a dit, je viens ici depuis quelque temps manger tes bananes, je paye le prix que je voulais payer et je ne t'ai jamais rien demandé. Tu m'as jamais marchandé avec moi, n'as jamais demandé la moindre bénédiction. Si tu veux moksha, je peux te le donner. Si tu veux la fortune, l'ashvara, l'argent, demande-moi tout ce que tu veux. Et Kulavesh Sridhar, qu'est-ce qu'il a dit? Monseigneur, s'il y a une seule chose que je puisse te demander, c'est que tu continues à venir dans ma boutique et de m'acheter des bananes. Et je veux simplement que tu continues à marchander avec moi. C'est ma seule demande. De continuer à marchander avec moi. C'est la seule demande que j'ai. Je n'ai aucune autre demande. On voit ici qu'un dévot, lorsqu'il se trouve au plus haut niveau de la bhakti, lorsqu'il comprend ce Guprito Varanam, Krishna, quoi que tu me donnes, je l'accepterai. Je ne porte aucun jugement pour moi-même, je n'ai aucun désir pour moi-même, car je comprends que ce que tu me donnes, c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est pourquoi Kunti Devi, dans ses prières, dans le Srimad Bhagavatam, dit Akinchana Vritaya. Elle dit Krishna, tu possèdes tout, tout t'appartient, mais tu n'appartiens à rien. Elle a dit, tu possèdes tout, mais tu n'appartiens nulle part. Et malgré tout, par ta grâce, tu as décidé d'accorder ta grâce à ceux qui se réfugient entièrement et pleinement en toi. Tu as décidé de leur offrir un refuge total. Et parce que tu leur as accordé ce refuge, je suis maintenant ici, en larmes à tes pieds, pour te supplier de m'accorder le même refuge. Car tu es le Seigneur de cet univers moniste. Tu es le Seigneur, ce qui veut dire que Krishna, tu ne possèdes rien, mais la seule possession que le Seigneur ait, ce sont les brahmacharis, les sadhus, les rishis, les swamis. C'est la seule possession
que le Seigneur est. Et Krishna, que dit-il? Sadhavo vritaye manaha. Je réside dans le cœur de mon dévot, car mon dévot m'a gardé entièrement dans son mental. Il n'a aucun autre désir qui ne soit pas moi, et je n'ai aucun autre désir qui ne soit pas mon dévot. C'est pourquoi il est vraiment important de nourrir les sadhus, les Vaishnavas. Il est vraiment important de donner à manger aux dévots. Car si vous vous approchez de quelqu'un et que vous souhaitez lui exprimer votre amour, la meilleure façon de le faire est d'exprimer votre amour pour la personne que cette personne aime. Par exemple, si je m'adresse à une mère et que je montre mon amour à son enfant, c'est 100 fois plus agréable que si j'offrais le même amour à la mère. Si je montre l'amour et l'affection envers son enfant, la mère elle-même se dira « Waouh, cet homme m'aime vraiment et il aime ma famille, car il traite bien mes enfants. » Mais si je viens et que je gifle les enfants, quel genre d'amour la mère ressentira-t-elle? Non, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection. Et c'est pourquoi Krishna dit « Sadhavoridhaye » car je réside dans le cœur de mon dévot. Si vous vouliez nourrir Krishna, si vous vouliez nourrir le Seigneur, la meilleure façon de nourrir le dévot. Comme si vous vouliez nourrir le bébé qui se trouve dans le ventre de la mère, eh bien, vous nourrissez la mère. Krishna réside dans le cœur de ses dévots. Et parce qu'il réside dans le cœur de ses dévots, lorsque vous nourrissez un dévot, vous nourrissez Krishna lui-même qui est dans son cœur. Et Krishna est très heureux. Et il vous soutiendra et vous accordera toutes sortes de bonheur à Ishvara. Et c'est pourquoi c'est même une chose intéressante. Quand vous y réfléchissez, c'est juste pour changer un peu le sujet, mais si vous regardez, si vous dressez un classement de personnes qui étaient millionnaires il y a 20 ans de cela, la chance pour que cette même personne soit encore millionnaire aujourd'hui est très faible. Pourquoi? Parce que l'argent est quelque chose qui est véritablement maudit. L'argent est maudit. Qui se souvient de l'histoire de Lakshmi et de Durvasa Muni? Quand Durvasa Muni maudit Lakshmi Devi, il lui dit « Maintenant, parce que tu t'es comporté ainsi avec moi, l'argent deviendra chanchala. Chanchala veut dire instable. Les gens peuvent avoir beaucoup d'argent à un moment et ensuite ils n'en auront plus du tout. L'argent est quelque chose qui est très instable et c'est pourquoi, lorsque les gens ont beaucoup d'argent, il est très important pour eux de s'engager dans des actions sociales comme service à l'humanité. On voit des footballeurs et des personnes célèbres qui faisaient cela parce que c'est un moyen, même au niveau énergétique, ça permet de préserver l'argent. Si vous vouliez économiser l'argent, par exemple, la meilleure chose à faire est de s'engager dans les actions sociales, soutenir les temples, les ashrams, nourrir les gens, organiser des bandaras. Surtout en Inde, quand on va à Vrindavan, par exemple, si on fait le parikrama à Govardhan, on verra le matin, souvent près du Kushum Sarovar, ou du Govinda Kund, souvent on voit des gens riches de Delhi qui viennent nourrir les sadhus, car c'est un moyen de protéger les affaires. C'est une affaire conclue avec le Seigneur. C'est un moyen de protéger leurs propres affaires. Et pour en revenir à mon propos, nous voyons à quel point il est important pour nous de prendre soin des dévots. Pourquoi? Parce que Krishna réside en eux. Et pour identifier un véritable dévot, ici dans ce verset, Akururaji parle de cette personne. Celle qui a compris que en étant ton dévot, en étant sous ta protection, Krishna, tu ne laisseras rien manquer dans la vie de cette personne. Et nous le voyons, l'exemple de Kolavesh Sridhar. Kolavecha était pauvre, très pauvre, mais lorsque l'épreuve est survenue, il a tout donné. Il a tout donné. Et lorsque le Seigneur lui-même est venu et lui a demandé « D'accord, tu as tout donné, ok, je comprends maintenant, j'ai compris ton métier, j'ai compris quel était ton jeu. » Mais quand il lui a demandé en retour, « Maintenant, donne-moi une grâce. »
Quelle a été la grâce que le dévot a demandé? Je veux simplement que tu continues à venir me voir et à négocier avec moi. Quelle chance aurais-je d'avoir le Seigneur suprême lui-même qui vienne vers moi pour me donner ma banane. Et je le lui donne un prix et il me donne son prix et je dois accepter son prix. À ce moment-là, le Mahaprabhu l'a pris, il a dit d'accord, à partir d'aujourd'hui, tu seras connu comme un vendeur de bananes, mais qui n'était pas simplement un vendeur de fruits ou ce genre de choses, non, c'était une personne que je porterai toujours dans mon cœur. Imaginez, si l'un d'entre nous pouvait devenir cette personne, ce serait, imaginez ce jour-là. Parfois, un dévot m'a demandé, c'est drôle parce que quand vous donnez le satsang, vous parlez beaucoup de Chaitanya Mahaprabhu, mais tu ne parles pas tant de Guruji, tu ne cites pas ses paroles. Et je me disais, comment ces expériences que j'ai vécues personnellement avec Mahaprabhu, Nitai, Nityananda Prabhu, comment m'ont-elles aidé à comprendre Guruji beaucoup plus facilement? Comment cela m'a-t-il ouvert le mental? Surtout au début, pourquoi le Seigneur a-t-il agi ainsi? Pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi est-ce que Guruji agit ainsi? Souvent, j'allais voir Chaitanya Charitamrita et je trouvais les réponses en fait dans ces écrits. Et je dis, maintenant je comprends. Il explique que le Seigneur possède ces deux qualités, Sarvagyan et Muktatva. Sarvagyan veut dire qu'il est omniscient, il sait tout. Muktatva veut dire qu'il prend plaisir à voir ses dévots prendre part à ses propres passe-temps, à ses propres lilas. Et lorsque nous commençons à acquérir cette compréhension plus profonde, ce sera plus facile pour nous de comprendre le lila que Guruji accomplit en cet instant présent. Et cela ne nous paraîtra pas plus aussi déroutant. Je me souviens une fois, je marchais avec Guruji à Vrindavan et il y avait un swami qui parlait avec une femme en privé. Guruji a dit « Hé swami, qu'est-ce que tu fais là ?» Guruji, il m'a regardé, il a dit « Quand je vois un swami parler en privé avec une mataji, je deviens très agressive, très en colère. » Quelques jours plus tard, je lisais l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu avec Chatta Haridas. Et il y a un moment où Mahaprabhu dit, parce que Chaitanya Haridas demandait d'aller chercher du riz chez une femme, chez une mataji, il est venu et lorsqu'elle prenait le riz, il a regardé son corps, il a éprouvé du désir à son égard. Quand il a apporté le riz, ils ont cuit le riz à Mahaprabhu, il a mangé ce riz, il a dit non, il y a quelque chose qui cloche avec ce riz, quelque chose ne va pas. Il a dit, qui a récupéré ce riz? Chaitanya Haridas. Et donc, il a répondu, demandez-lui à quoi il pensait pendant ce temps-là. Mahaprabhu a dit, quand je vois un swami parler en privé avec une femme, cela me met très en colère. Très en colère. On peut sentir l'énergie. Et donc, nous pouvons comprendre le Seigneur. Et cela nous aide également à faciliter notre chemin. Merci beaucoup, Jai Gurudev.